Saviez-vous que le studio Ghibli a travaillé sur un film Dragon Ball? Alors c'est une petite anecdote qui est plus ou moins connue mais qui est assez sympa, même si dans le fond vous allez voir, il n'y a pas grand chose non plus à se réjouir. Voilà. Alors j'ai fait un article sur le site db-z.com et je vous propose de le lire ensemble et vous allez me dire à la fin ce que vous en pensez. Alors oui, le mythique studio Ghibli a bien laissé son empreinte sur un film Dragon Ball. Donc pendant des décennies, vous le savez déjà, Dragon Ball s'est imposé comme l'un des piliers de l'animation japonaise dans les années 90. Entre ses séries cultes et ses longs métrages, la licence a mobilisé un grand nombre de studios au fil du temps. Mais peu de fans savent qu'un des noms les plus prestigieux de l'animation, le légendaire studio Ghibli, a apporté sa contribution à l'univers de Goku. Cette collaboration discrète a eu lieu sur l'un des films les plus méconnus de la saga, Dragon Ball, l'armée du ruban rouge. Alors ça c'est son titre en français, mais il se traduirait littéralement, si on prend le titre japonais, par Dragon Ball, la voix du plus fort. Donc c'est un film qui est sorti en 1996, et qui a été un film d'animation créé pour célébrer les 10 ans de la série animée originale, parce qu'on rappelle que Dragon Ball est sorti en 86. Et justement 96, c'est aussi la même année où se terminait Dragon Ball Z. Donc voilà, l'occasion était toute trouvée. Plutôt qu'une suite ou une histoire inédite, Toei Animation a décidé d'un reboot condensé des débuts de Dragon Ball retraçant les premières aventures de Goku et de Bulma. Alors ce long métrage, il a aussi marqué un tournant, il fut le dernier film Dragon Ball produit avant le retour en 2013 avec Battle of Gods. Donc on a attendu 17 ans, si vous vous souvenez à l'époque, avant d'avoir un nouveau film Dragon Ball. Donc entre 1996 et 2013, il y a vraiment eu 17 années où il s'est quasiment rien passé. À part, bien sûr, Dragon Ball GT, quelques OAV par-ci par-là, et bien sûr en termes de jeux vidéo aussi, on a eu pas mal de choses. Mais en termes de films d'animation, c'était un peu le désert. Et sur ce film-là, justement, la petite anecdote sympa, c'est que le studio Ghibli est intervenu. Alors, à quelle hauteur? Ça, pour l'instant, c'est pas encore très clair. Donc, si Toei Animation a assuré l'animation principale du film, elle n'a pas travaillé seule, comme c'est souvent le cas dans les films d'animation. Dans le milieu de l'animation japonaise, il est courant qu'un studio principal fasse appel à d'autres studios pour l'assister sur des productions importantes. Et justement, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a clairement écrit Studio Ghibli dans le crédit du film. Et justement, je vous ai mis la vidéo ici pour qu'on puisse le voir aussi. Donc dans la catégorie qui s'appelle Kyoryoku Production, donc en japonais ça se traduit par studio partenaire, ou en tout cas coproduction, et bien vous avez toute une liste de sociétés avec lesquelles Toei Animation a travaillé. Et si vous descendez tout en bas, alors je vais le passer un petit peu, mais si vous le passez bien en bas, hop, je l'ai raté, c'est au moment où il y a Goku, et ben là vous pouvez voir Studio Ghibli qui apparaît clairement ici. Il apparaît en dernier, bien que ce soit peut-être le studio le plus prestigieux, en tout cas à cette époque-là, mais en tout cas il apparaît bien dans les crédits de fin. Alors le truc c'est qu'on sait pas vraiment à quel niveau ils sont intervenus, et ça c'est la grande question. Quelle a été la contribution du studio Ghibli? Et bien comme je vous l'ai dit, on n'en sait rien. Mais une chose est sûre, le studio japonais il apparaît bien dans les crédits de fin, dans la catégorie studio partenaire, mais en détail donc il est impossible de savoir précisément ce qu'ils ont fait. Du coup, on peut le deviner quand on regarde des images. Vous voyez par exemple là j'ai pris la capture d'écran du début du film où Goku il pêche un poisson. Bah certains pourraient se dire ah ben c'est le type de fond marin que les studios Ghibli aiment faire. Mais bon en réalité attention, c'est juste un exemple que je donne là et c'est pas du tout vrai ce que je dis là. Mais voilà, en fait on peut pas savoir ce que le studio Ghibli a fait. Et du coup c'est ce que je dis en fin de phrase, je dis on aurait pu poser la question à Nakatsuru en fait, quand il est venu à la Japan Expo, sauf qu'à ce moment-là, voilà, on avait tellement d'autres questions à poser, et puis ce sujet-là, c'était pas forcément celui qu'on voulait mettre sur la table en priorité. Alors du coup, sur quoi ils auraient pu intervenir? Et bien ce genre de contribution, donc des studios tiers, peuvent englober des tâches comme des animations intermédiaires, donc c'est toutes les frames in between, la réalisation des décors, et on sait que Ghibli sont super forts là-dedans, ou d'autres étapes techniques indispensables. Alors bien sûr, le studio Ghibli n'était pas le seul studio partenaire impliqué, et comme vous l'avez vu quand j'ai déroulé les crédits tout à l'heure, il y en avait environ une vingtaine. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'est vraiment de loin le plus prestigieux. Et ce n'était d'ailleurs pas une première pour Ghibli, parce que le studio a déjà travaillé sur d'autres œuvres célèbres, et notamment des séries animées japonaises comme Bleach, Full Metal Alchemist, et Neon Genesis Evangelion. Alors excusez-moi les fans d'Evangelion, je regarde pas trop la série, mais voilà, en tout cas, je crois que le studio Ghibli a travaillé en coproduction sur cet épisode 11, et de ce que j'ai lu sur internet avant de faire cette vidéo, y a beaucoup de fans en fait qui s'en réjouissent. Voilà. Quelques petites captures d'écran du film qui est vraiment magnifique, je vous invite vraiment à le revoir. Pour moi ça reste visuellement
peut-être le plus beau. Je dis bien peut-être, hein, attention. Et pour l'époque. L'année de Princesse Mononoke, alors là aussi c'est un petit fun fact, le film Dragon Ball Z, donc La Voix du plus fort, a été écrit en 96, donc quelques mois avant la sortie de Princesse Mononoke en 97. Et bah, du coup c'est sympa de se dire que ce film-là, on voit la qualité, et quand on le met à côté de Princesse Mononoke, bah, voilà, on arrive un peu temporellement à situer les deux films. Et voilà, c'est sympa. Donc comme j'ai dit, hein, imaginez que des artistes aient pu au même moment travailler à la fois sur l'univers poétique et épique de Miyazaki et sur les premières aventures de Goku, c'est quand même quelque chose. Et qui sait, peut-être qu'un jour, Ghibli et Dragon Ball collaboreront à nouveau sur un projet plus ambitieux. Bon, ça j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Et surtout, j'ai fini l'article sur ça, ne touchez surtout pas au trait de Toriyama, s'il vous plaît, c'est quand même ça qui fait l'identité de Dragon Ball, en grande partie. Hein. Et on remerciera jamais assez Nakatsuru pour tout ce qu'il fait sur l'héritage de Toriyama. En ce sens-là, on l'a encore vu récemment sur Dragon Ball Daima, voilà, qui visuellement était vraiment très fidèle au trait de Toriyama, encore une fois. En tout cas voilà, c'était juste une petite vidéo et un petit article sans grande prétention, mais voilà, c'est toujours marrant de savoir qu'un studio comme Ghibli a pu bosser sur Dragon Ball, et je vous remercie à tous, à bientôt.